Bonjour les élèves, dans cette deuxième vidéo de la deuxième partie du cours de triangle, rectangle et le cercle, j'ai déjà traité le cercle circonscrit. Le théorème de Pythagore est un théorème qui est très important en mathématiques. Pythagore, c'est un mathématicien grec, c'est lui qui a découvert ce fameux théorème qui est très utilisable en mathématiques pour le calcul des distances, bien sûr. Qu'est-ce qu'il dit le théorème? Si un triangle est rectangle, alors le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Une condition qui est nécessaire pour utiliser le théorème de Pythagore, c'est le triangle doit être rectangle. Si le triangle n'est pas rectangle, vous ne pouvez pas utiliser le théorème de Pythagore. Je répète, vous ne pouvez pas utiliser le théorème de Pythagore si le triangle n'est pas rectangle. D'accord? Le triangle ABC est le rectangle en A. Donc, je peux calculer ou bien je peux appliquer le théorème de Pythagore. Je peux appliquer le théorème de Pythagore parce que la condition nécessaire est vérifiée. D'accord? Donc, puisque le triangle ABC est rectangle en A, alors il faut faire attention ici, c'est le carré. Ce n'est pas BC est différent de AB plus AC, mais ici le carré. D'accord? Le carré, ça veut dire, c'est quoi le carré de, regardez, le carré de la longueur de l'hypoténuse. Ça veut dire, c'est quoi? C'est BC à la puissance 2. Ou bien BC au carré. On dit BC à la puissance 2, ou bien BC au carré, c'est la même chose. Égal à quoi? Égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Lesquels? Les deux autres côtés, lesquels? C'est celui-là et celui-là. Ça veut dire AB et AC. Donc, BC à la puissance 2 égale AB à la puissance 2 plus AC à la puissance 2. Le triangle ABC est rectangle en A, donc BC est son hypoténuse. Donc, d'après le théorème de Pythagore, BC à la puissance 2 égale AB à la puissance 2 plus AC à la puissance 2. On va faire un exemple. Donc, ici, dans cette figure, c'est un triangle rectangle en M. Et la longueur KM égale à 7. La longueur ML égale à 3. Et je veux calculer LK. Je veux calculer LK. Donc, il faut bien sûr utiliser le théorème de Pythagore. Et le théorème de Pythagore nous permet de calculer, d'accord, de calculer la longueur d'un côté en connaissant les autres. En connaissant les autres, il faut connaître les autres. Pour calculer celui-là, il faut connaître les autres. Les deux autres, bien sûr. Par exemple, si on connaît celui-là et celui-là, je peux calculer celui-là. Si on connaît celui-là et celui-là, je peux calculer celui-là. Dans ce cas-là, je connais KM et je connais ML et je veux calculer LK. Donc, j'utilise le théorème de Pythagore, puisque le triangle est rectangle. Donc, je peux l'utiliser. Donc, les données, c'est quoi? Les données, ce sont les conditions qui doivent être vérifiées pour utiliser le théorème. Le triangle KLM est le rectangle en M. D'accord? Il est rectangle en M. Donc, je peux calculer, ou bien je peux utiliser le théorème de Pythagore, propriété. Donc, les données, propriété, conclusion. Données, c'est les conditions. Propriété, c'est la chose que j'utilise. Et la conclusion, c'est la réponse. D'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on va voir? Normalement, qu'est-ce qu'on va voir? Oui, on va voir LK à la puissance 2, c'est l'hypoténuse au carré, égale à la somme des carrés des autres côtés. Ça veut dire MK à la puissance 2 plus ML à la puissance 2. Donc on va remplacer
on va en remplacer mk par sa valeur, qui est 7, et on va remplacer ml par sa valeur, qui est 3. Donc, j'obtenais 7 à la puissance 2 plus 3 à la puissance 2, et finalement, c'est 49 plus 9. Alors, LK à la puissance 2 égale à 58. Mais, qu'est-ce que je cherche? Moi, je cherche la longueur LK. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai LK à la puissance 2. Donc, comment je peux calculer LK? D'accord? Je veux LK, mais j'ai 100 carré. Donc, pour faire la réponse, il faut faire LK égale à la racine carrée de 58. Égale la racine carrée de 58. Et la racine carrée de 58, c'est la valeur exacte. C'est la valeur exacte de LK. Et si je veux, bien sûr, une valeur approchée, je vais calculer LK en utilisant la calculatrice. Et je vais obtenir 7,6 cm. Et ça, 7,6 cm, c'est la valeur approchée au dixième près. Ça veut dire quoi? Au dixième près, je prends un seul chiffre après la virgule. Donc, LK égale à 7,6 cm. D'accord? Donc, merci pour votre attention. C'est ça la fin de notre deuxième vidéo. Et je vais faire une troisième vidéo et une dernière, bien sûr, dans ce cours de triangle, rectangle et le cercle. Je vais traiter la notion de la cosinus, bien la notion de cosinus d'un angle aigu.